La ménopause, ce que personne ne vous dit vraiment. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. La ménopause n'est pas seulement la fin des règles, elle est un passage initiatique, une bascule vibratoire et identitaire d'une intensité que peu de cultures honorent encore aujourd'hui. Dans notre société occidentale, elle est souvent perçue comme une perte de fertilité, perte de jeunesse, perte d'attrait. En réalité, elle est une mue, une transformation profonde où la femme quitte une phase de sa vie pour entrer dans une autre, tout aussi puissante, mais plus invisible aux yeux du monde conditionné. Petit 1. La version biologique vue par la matrice. Biologiquement, la ménopause correspond à l'arrêt de la production cyclique d'ovules par les ovaires et à la baisse importante d'œstrogènes et de progestérone. Cela entraîne la fin des cycles menstruels et, avec eux, la fin de la capacité à concevoir naturellement. Les symptômes connus sont bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil, irritabilité, sécheresse vaginale, douleurs articulaires, variation de poids, perte de densité osseuse, etc. La médecine conventionnelle les considère comme un déficit hormonal à compenser ou à supporter. Mais cette lecture est réductrice, elle ne prend pas compte que l'hormonal est intimement lié au spirituel et que ce qui se joue est bien plus grand qu'un simple déclin biologique. Petit 2. La véritable nature énergétique. Dans les archives akashiques, la ménopause est un portail de transmutation. Durant la période fertile, l'utérus est un vortex qui alterne ouverture et fermeture suivant le cycle lunaire. À la ménopause, cette dynamique se stabilise. L'utérus cesse de se préparer à accueillir une vie biologique, mais il se réoriente vers un rôle énergétique. Avant, l'énergie vitale est investie dans la potentialité d'un enfant physique. Après, l'énergie vitale est investie dans la gestation de projets, d'œuvres, de guérison et d'enseignement. En d'autres termes, le sang ne sort plus, la sagesse coule dedans. C'est aussi une période où les voiles entre les plans deviennent plus fins. De nombreuses femmes rapportent que leurs intuitions, visions ou rêves deviennent plus clairs après la ménopause. Petit 3. La bascule identitaire. La ménopause marque l'arrêt entre l'archétype de la sage-femme, crone en anglais ancienne, dans les traditions païennes. Dans les sociétés tribales, c'est à ce moment que la femme devient conseillère du clan. Elle n'est plus centrée sur sa famille nucléaire, mais sur la communauté entière. Le problème de notre époque, c'est que cet archétype a été volontairement effacé des représentations culturelles. Les industries de la jeunesse éternelle préfèrent vendre des crèmes, des pilules et des opérations que de rappeler que vieillir, c'est aussi devenir inestimable. Petit 4. Les mémoires et blessures qui remontent. Pendant la ménopause, des mémoires enfouies peuvent ressurgir. C'est une période où les blessures de l'enfance ou de la lignée se manifestent à nouveau pour être libérées. Les colères et frustrations liées au rôle de la femme dans un monde patriarcal émergent. Les non-dits dans le couple ou la famille deviennent insupportables. Ce n'est pas une crise au sens négatif, mais une période de vérité. Si on tente de la bloquer ou de l'anesthésier, le corps et l'âme se mettront à crier plus fort. Petit 5. Les secrets vibratoires de la ménopause. L'arrêt des cycles sanguins libère une quantité énorme d'énergie subtile
qui peut être réinvesti dans la clairvoyance, la guérison et la création. Le champ magnétique de l'utérus se stabilise, permettant une présence intérieure plus constante. La connexion au plan lunaire change. La femme ménopausée ne suit plus la lune, elle devient lune elle-même. Le corps se prépare aussi à l'incarnation d'un autre rôle d'âme, la gardienne de portail, transmettrice d'enseignement, encre vibratoire pour les générations futures. Petit 6. Comment traverser la ménopause consciemment? Voici quelques clés concrètes. Petit 1. Célébrer. Créez un rituel de passage. Seul ou avec d'autres femmes, marquez ce moment comme une renaissance. Petit 2. Nourrir le corps autrement. Éviter les sucres rapides et excès inflammatoires. Privilégier les aliments riches en calcium naturel, comme le sésame, les amandes, les sardines. Le magnésium et les phytoestrogènes, comme les graines de lin, le soja fermenté, le trèfle rouge. Soutenir le foie pour mieux métaboliser les hormones restantes. Petit 3. Bouger en douceur mais régulièrement. Yoga, tai chi, marche consciente. Le mouvement aide à équilibrer les changements hormonaux et énergétiques. Petit 4. Guérir la lignée féminine par la méditation, les constellations familiales ou l'écriture. Honorez vos mères, grand-mères, ancêtres et libérez ce qui ne vous appartient plus. Et petit 5. Osez la parole. La ménopause est un moment où il est vital de dire sa vérité, même si cela dérange. Petit 7. Le rôle cosmique de la femme ménopausée. Dans la conscience élargie, la ménopause correspond au passage de l'utérus biologique à l'utérus cosmique. L'utérus biologique, lui, crée la vie physique. L'utérus cosmique, lui, crée la vie vibratoire, les idées, les visions, les guérisons collectives. C'est pourquoi, dans certaines traditions stellaires, les femmes ménopausées deviennent les conseillères des navigateurs interstellaires. Elles portent en elles la mémoire des cycles et savent lire les lignes temporelles avec précision. En vérité, la ménopause n'est pas la fin, c'est un changement de fréquence. Elle transforme la femme en source de rayonnement, non plus pour quelques enfants, mais pour le monde entier. Manquera d'ancrage. Je suis la gardienne de mon propre feu. Mon sang coule désormais dans mes mots, mes actes et ma lumière.